Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mon agrégation bancaire 2021, puisque je vous avais déjà fait quelques petites vidéos en 2020 pour vous parler de mon agrégation. Et là, dernièrement, il y a eu quelques petits changements durant la fin d'année qui sont arrivés grâce aux néobanques qui ont évolué. Et donc, il était temps que je décide finalement quelle serait mon agrégation. Je vous dis tout après le générique. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, c'est mon agrégation de compte 2021 qui arrive sur cette vidéo, puisque c'est décidé. J'ai donc choisi la banque qui sera ma banque principale. Et je vous dis tout. Alors, pour commencer, je vous ai déjà testé beaucoup de néobanques. Je vous ai testé trois banques en ligne. Et donc, avec tout ce que donc j'avais testé, il a donc fallu que je décide définitivement quelle serait mon agrégation de compte. Peut-être qu'en 2022, il y aura une nouvelle agrégation. Pour le moment, je ne sais pas. Mais pour 2021, l'agrégation, je vous en dis ce qu'elle est. Alors déjà, pour commencer, je tiens à préciser que j'avais parlé sur les réseaux sociaux que je finirai mon test. Veuillez m'excuser. Je finirai mon test de chez Vivid. Parce que beaucoup de gens me réclament quand est-ce que je vais vous sortir une vidéo. Ma première vidéo sur le premier avis de Vivid arrivera à l'issue de cette vidéo dans quelques jours. Et la deuxième phase de mon test en compte principal, puisque beaucoup de monde me demande si je l'ai testé en principal, non, je ne l'ai pas encore testé. Ça va arriver, je dépose mes revenus, et vous l'aurez dans 3 mois. 3 mois, le temps que je puisse bien voir comment se passent les choses chez Vivid. Et donc, Vivid ne sera pas mon compte principal, je tiens à le préciser tout de suite. Bien que Vivid est une excellente néobanque, elle a beaucoup de choses qui vont faire que cette année, elle va en faire tomber plus d'une, qui je pense, vont faire tomber plus d'une, veuillez m'excuser, je ne veux pas dire qu'elles vont faire tomber, avant que j'ai des commentaires qui viennent me dire, ouais, tu nous dis ça, mais tu n'en sais rien. Oui, je n'en sais rien. Elle va faire beaucoup de choses qui vont faire en sorte qu'il faudrait que beaucoup que N26 et Revolut fassent pour qu'elle puisse égaler Vivid, puisqu'avec ce qu'elle nous prévoit, elle va dépasser ces fameuses néobanques. Bien que pour le moment, elle arrive sur le marché et que nous n'avons pas encore la possibilité d'en dire beaucoup. Beaucoup. Donc voilà, donc Vivid, je vais donc, comme je viens de vous dire, la tester pour la phase 2 de mon test, c'est-à-dire le compte principal. Je vous en donnerai les conclusions finales dès que je l'aurai testé. Mais pour ça, mon compte principal va se résumer en 3 cartes. 3 cartes tout simplement. Et c'est définitif, définitif sur tous les points. La première carte, donc vous le savez déjà, c'est Curve. Curve qui sera continuellement dans mon portefeuille en cas où je n'ai pas mes cartes sur moi, en cas où je n'ai pas la carte qui fonctionne, en cas où je n'ai pas ma deuxième carte en ma possession pour pouvoir payer puisque ma première je n'ai pas assez d'argent dessus, et pour les assurances voyage et le cashback bien évidemment. La banque que je conserve pour la sécurité, c'est-à-dire Boursorama Banque. La sécurité, les instantanés, virements instantanés, au cas où ma carte de la banque que j'ai choisie en compte principal n'a pas la possibilité de fonctionner. En cas où ça peut arriver, mais généralement tout se passe bien pour le moment. Donc je souhaite que ça n'arrive pas, c'est le blocage de compte. Euh, la panne sur la carte de bourse de la néobanque auquel je ne puisse pas effectuer mes paiements. L'application qui ne fonctionne pas ou tout un tas d'autres choses qui feront que la carte ne fonctionne pas. Cela sera là pour concurrencer, égaler, comme vous le souhaitez. Voilà, sera là pour cela. Et la fameuse carte qui sera mon compte principal, c'est Revolut. Revolut, puisque Revolut, comme vous le savez, c'est une néobanque qui n'a pas cessé d'évoluer, puisqu'elle nous a apporté cette offre. Que vous voyez la carte là, j'ai préféré prendre celle-ci, j'aurais pu prendre la standard, j'aurais pu prendre la carte de l'homophobie. Je dispose de 3 cartes. J'ai préféré prendre l'offre plus, puisque c'est cette carte là que je vais utiliser. C'est l'offre plus.
C'est la carte qui va faire de mon compte principal, bien évidemment, puisqu'elle m'apporte les instantanés, virements instantanés, la rapidité des ressources sur mon compte, c'est-à-dire je n'ai pas à attendre 24-48 heures, la rapidité des paiements, c'est-à-dire je paye, je sais ce qui me reste, la possibilité de faire des bitcoins, la possibilité de faire des trading, des cartes virtuelles, éphémères et virtuelles non éphémères. La possibilité aussi d'avoir des assurances pour les paiements d'achat. Quand je fais un achat, je paye mon achat, j'ai des assurances, mon achat est assuré. La possibilité de passer à une offre supplémentaire, c'est-à-dire une offre premium avec des assurances voyage. Bien que, avant que vous me demandiez si je compte avoir la carte métal, comme je dispose déjà de deux offres métal, c'est-à-dire Bunk métal et la curve métal, je ne payerai pas d'autres offres métal puisque j'ai ces deux cartes en ma possession. Bien que Bunk, je ne l'utilise que pour les voyages, c'est-à-dire tout ce qui est paiement en cas où je dois faire de la location de véhicule, la location d'hôtel, le 3 ou 4 fois sans frais, bien évidemment, et l'offline, bien que j'ai du offline avec la carte de curve, bien évidemment. Donc je ne l'utilise que pour ces côtés-là. Mais sinon, je ne l'utilise pas en tant que compte principal. Je tiens à vous dire que Bunk n'est pas mon compte principal, ne fait pas partie intégralement de mon compte principal. Voilà. C'est uniquement occasionnel. Voilà. Et Revolut est là, elle sera là dans mon portefeuille. C'est cette carte-là que je vais donc utiliser. Peut-être que durant cette année, je vais donc utiliser l'offre premium. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous en dire maintenant. Il faudra compter à l'issue de mon test de chez Vivid, que tout Revolut soit mis en place. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire si oui, je passe en offre premium. Alors voilà, vous savez tout. Alors mon offre d'agrégation de compte, c'est simple. C'est trois cartes. Trois cartes qui vont rester dans mon portefeuille. Donc pour la sécurité, vous avez euh, Boursorama, l'offre ultime. Voilà. Donc mes revenus sont encore là ce mois-ci chez Boursorama. Et après Boursorama, j'en suis désolé pour eux. Je pars chez Vivid 3 mois pour finir le test. Finir le test que vous me demandez tous. Le compte principal. Et à l'issue, c'est Revolut. Revolut qui est là. Qui va être la carte principale que je vais donc utiliser. Voilà. Donc, et curve. Pour finir. Pour agréger les cartes en cas où je n'ai pas mes cartes sur moi, en cas où je n'ai pas de offline, en cas où j'ai besoin d'assurance voyage, en cas où une carte ne fonctionne pas et que je suis obligé de choisir une autre carte avec laquelle il y a de l'argent dessus pour payer, en cas où je n'ai envie que de payer avec la carte cœur. Voilà, tout simplement. Donc sur ça, je vais donc vous demander de mettre des pouces, de commenter, si vous avez des commentaires, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter à vous abonner, ne pas hésiter à cocher la petite cloche, parce que vous êtes nombreux à me dire ouais, t'as sorti une vidéo, je ne l'ai pas vue. Cochez la petite cloche, vous serez averti. Et surtout, ne pas hésiter non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.